L'absence d'Hummels, elle est nivelée par celle de Varane. Parce qu'on a à la fois les deux défenseurs centraux et puis le buteur et celui qui défendait sur le 1-0 d'il y a 2 ans. Donc on va dire que ça se neutralise. L'absence de Khedira, c'est une assez bonne nouvelle, je pense, quand même, pour l'équipe de France. Celle de Gomez, ça se discute. Ce qui serait bien, franchement, pour l'équipe de France, c'est que Schweinsteiger joue. Parce que dans l'état où il est, là, pour le coup, ça serait un avantage. Ouais, je vais rappeler qu'il manque aussi Vincent Diarra, Karim Benzema, Mathieu Valbuena, Mamadou Sakho, Mathieu Debuchy. Il y a eu beaucoup d'absents côté français avant la compétition, ce qui explique aussi un peu les tâtonnements tactiques de Didier Deschamps, le fait qu'il y ait beaucoup de roulements entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Après, il manque Mats Hummels, ce qui est une bonne nouvelle pour les Bleus, puisqu'on se souvient de son coup de tête à la Coupe du Monde. Sami Khedira n'est pas là également, tout comme Mario Gomez. Mais quand on voit le banc de touche, enfin c'est un peu trivial de dire ça, mais quand on voit le banc de touche allemand, quand on voit que Mario Götze pourrait rentrer, le buteur en finale de la Coupe du Monde, quand on voit que Thomas Müller pourrait jouer en pointe, je ne suis pas convaincu que ce soit non plus si handicapant que cela pour l'équipe d'Allemagne. Oui, oui, c'est sûr qu'il faut être optimiste, mais alors d'une part, il ne faut pas non plus s'enflammer après la victoire contre l'Islande, parce que l'Islande n'a pas fait un grand match, et c'est vrai que l'équipe de France a pour l'instant pas rencontré des grands adversaires, hein, faut être logique. Après, c'est vrai que l'Allemagne est sans doute plus prenable qu'en 2014. Même, il y a des absents, vous l'avez dit. C'est une équipe qui semble moins sereine qu'il y a 2 ans à la Coupe du Monde et qui semble plus prenable. Donc voilà, on se rattache à quelques petits signes comme ça. Après, c'est très indécis. L'Allemagne reste très très solide. Ça reste les champions du monde en titre. C'est vrai qu'ils ont des absents, mais ils ont un banc quand même assez exceptionnel. Voilà, ça sera difficile de toute façon, hein, tout le monde le sait. Il faudra sans doute que la France soit un petit peu au-dessus de son niveau et que l'Allemagne soit un petit peu en dessous du sien, je pense.